À la suite de la vision de ce film, il y aura une allocution présidentielle sur un énième plan banlieue. Donc 3, 2, 1. C'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu l'entends pas. Pas sûr, mais je crois que c'est la première fois que je passe une clo-clo. Après cette petite introduction de bout en train, on va rentrer dans le dur, parce que Les Misérables est un film difficile, c'est un film qui nous met encore dans le constat, un film miroir à la haine, parce que c'est à peu près le même parcours, et il y a beaucoup de ressemblances entre les deux, même si je trouve que la réal de Kassovitz et celle de Lajli très différente. Mais mon ami, il y a 25 ans, la haine avait tellement ému les journaux, le pouvoir, la bourgeoisie et le festival de Cannes, que enfin ces personnes ont braqué les yeux sur la banlieue, parce que c'était en 1995, même si les problèmes dataient d'il y a plus longtemps que ça. Déjà dans les années 80, voire 70, la pomme n'a fait que pourrir. Et pour se dire qu'en 25 ans, il n'y a pas eu de changement. Ça n'a fait que s'aggraver. C'est pas comme s'il y avait eu les émeutes de 2005, avec ce couvre-feu de triste mémoire, et énormément de faits divers et de bavures derrière, qu'il nous faut encore un film pour tirer le signal d'alarme. Certes, parfois le cinéma, c'est la vie, c'est le miroir de notre société. Lajli l'a super bien fait sur Les Misérables. Et contrairement à d'autres films qui ont tenté l'exercice de la banlieue, celui-ci est réussi. Parce que c'est un vrai film de cinéma. Porté par son réalisateur, qui parle de son vécu. Lui-même a filmé une bavure policière en 2009. Il est originaire de ces quartiers. Donc le mec sait de quoi il parle. En plus de ça, il y a une véritable bonne réalisation. Moi à la base, comme je te l'ai dit sur le film de Romain Gavras, Le Monde est à toi, je n'étais pas toujours fan de ce que proposait Contrajmé. Je vois ces deux films. Qu'est-ce que ces mecs ont progressé au niveau de leur caméra. Ce sont des réalisateurs de talent qui savent porter un long métrage sur un grand écran. Donc juste pour ça, bravo. Et le récit est bon et pertinent. Comme je te l'ai dit, c'était un reflet de la haine. Parce que là aussi on a affaire à un trio. Il y a 25 ans on se basait sur un trio de banlieusards. Et là on passe sur le point de vue des flics de la BAC qui doivent intervenir au quotidien dans la cité des Bosquets. Un quartier plus que difficile. Et ça c'est super bien joué parce que ce film n'est pas manichéen. Il n'y a pas de parti pris. Ni d'un côté, ni de l'autre. Tout est pollué. De l'intérieur jusqu'à son extérieur, qui sont représentés par cette police, qui doivent représenter la loi dans ces quartiers. Eux aussi ont un métier difficile, eux aussi se comportent comme des merdes, et ils sont souvent à ras les pâquerettes. Mais à l'intérieur de la cité, c'est pas rose non plus, parce que certes il y a de l'entraide, mais il y a beaucoup de désolation, des enfants délaissés, du trafic, des gens qui profitent de cette misère, de la violence, un rapport de force continuel, et c'est très difficile de se mettre dans les baskets des uns et des autres. Je ne pense pas que j'ai été ému, comme le spectateur moyen qui va découvrir ce film et qui a applaudi à la fin de la séance, alors que je pouvais pas applaudir parce que moi j'étais vraiment Zaref, énervé que ça nous tombe encore au coin de la gueule, parce que moi aussi, je fais partie de ces murs-là. Je vais pas parler de ma vie personnelle, mais ces quartiers, je les connais, j'y ai vécu, j'y interviens encore, j'ai de la famille là-bas, des amis, et c'est vraiment difficile. Je pense que même pour la J, ça a été difficile de tourner ce film, comme pour des spectateurs qui y vivent, de le voir, parce que de se prendre sa vie en pleine poire sur un écran de cinéma, fait mal, tu vois. Ça fait mal, et je me demande même si j'aurais le courage de revoir 2 fois ce film, parce qu'il me touche personnellement, profondément, et je pense que ça a été une des séances les plus éprouvantes de l'année. Ici, c'est notre vie. Revenons sur le film, un film magnifiquement mis en place dans son récit, qui est fait en 3 actes bien distincts. Malaise et constant, il ne fait que monter, et des petites conneries entraînant d'autres, le drame va arriver. C'est vraiment super bien fait, parce que ici, c'est toujours l'œil extérieur qui va faire la différence par rapport à ce film. Ça, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé ce côté aussi de la mise en scène, parce qu'il y a un drone qui va être un personnage à part entière, et ça va être le témoin silencieux, ça va être le 3e œil, qui va donner toute cette dynamique à ce film. Là aussi, le point de vue du Baqueux, qui vient de Cherbourg, débarque en pleine banlieue. Ses premières 24 heures, ça va être un training day puissance 1000, parce que le mec va se prendre plein la gueule, ça va être un cauchemar. Ils vont enchaîner les péripéties difficiles, un baptême du feu de bâtard, et franchement c'est superbe, parce que c'est bien rythmé, c'est super bien filmé, et tu sens que là, s'est fait plaisir, parce que les plans de drone sur toute la cité, c'est vraiment fabuleux, de superbes images. Tu vois comme quoi il y a de la beauté dans les banlieues, et de la créativité. Idem aussi au niveau de la dynamique entre les 3 Baqueux. Good cop, bad cop, un peu stéréotypé, mais quelque part c'est réaliste. Je pense que pas mal de filles vont pas être d'accord avec ce film, ils vont mal le prendre, mais la solidarité dans la connerie existe aussi de leur côté. Et il faut le dire. Et c'est ce qui va leur arriver dans ce film. Pareil à l'intérieur des murs de la cité, il y a des médiateurs qui font aussi bien leur taf et des médiateurs qui profitent de la situation. Ils sont là juste pour leur gueule et qui sont pas là pour les autres. Ça c'est montré. Et d'un autre versant, il y a aussi beaucoup de solidarité. On a tout le temps les 2 faces de la pièce. On est vraiment dans une zone grise et tu vois aussi qu'il y a de l'entraide quand même. Tu vois qu'il y a du dialogue. Il y a certaines personnes qui interagissent pour que ça se passe mieux, pour que la cité vive en paix, en harmonie. Les gens vivent dans des conditions difficiles, ils sont les uns sur les autres. Beaucoup de portes de sortie. Pareil, je te l'ai pas dit, mais faire démarrer ce film de la victoire de la France pendant la Coupe du Monde 2018 sur les Champs-Élysées ou d'arriver dans ce quartier où le droit n'existe quasi plus. Ça aussi c'est super bien trouvé parce que le mec il s'est dit je vais faire mon film, je vais pointer ma caméra sur ces gens, cette fête ponctuelle mais mytho comme pas deux, parce que ça va nous unir, allez, entre 24 et 48 heures, et après le quotidien revient. Il n'y a pas de période de grâce, la vie continue. Elle suit son cours. Ramener la coupe à la maison, ça n'a pas fonctionné tant que ça, tu vois. Et attention, là aussi c'est vraiment superbe, on a de vraies performances d'acteurs entre les flics, les jeunes, les grands frères de la cité, les dealers, les mecs sont charismatiques et professionnels, ils sont tous à fond dans leur personnage, et mention spéciale au Baqueux qui joue Chris, purée le mec est plus vrai que nature, il est juste parfait, et là aussi, t'as les 2 côtés de la montagne,
t'as envie de lui mettre des coups de coude dans la gueule, et parfois il se comporte de manière très humaine, il incarne parfaitement l'esprit flic, et c'est super d'avoir mis l'envers du décor dans le 3ème acte, où tu vois leur vie, tu vois que les mecs ont un quotidien, ils ont des familles aussi à l'extérieur, même qui habitent encore dans ces quartiers-là, et il y a toujours pas de solution, tu vois. Bref, encore tristesse. Et je vais rapidement revenir sur le final. En gros, il y avait 2 finales, le film aurait pu se finir à ce moment-là, mais l'épilogue de fin, mon pote, quel coup de poing dans la gueule. C'est d'une violence, une violence qui est surréaliste, on va faire appeler la cité de Dieu, et c'est une fin aussi qui est ouverte. On est dans de la sauvagerie totale, c'est la guerre, et il y a quand même une once d'humanité qui reste entre les protagonistes principaux de ce film, et surtout par rapport à ce moment-là, tu comprends pourquoi le film s'appelle Les Misérables. Parce que le petit Issa qu'on voit tout le long du film, qui enchaîne pas mal les conneries, le loulou, tu vois qu'en fait c'est le Gavroche de ce film. Tu comprends le parallèle avec Les Misérables. Bien vu là, je dis purée, c'est bon ça. On va s'arrêter là mon pote, parce que franchement cette vidéo, elle est aussi éprouvante que le film. Je vais partir dans tous les sens, donc je préfère conclure. Pour conclure sur Les Misérables, un film qui donne encore un constat glacial de notre société. Ça m'a foutu les boules. C'est encore un signal d'alarme qui est tiré à travers l'art. Ça c'est magnifique, mais sincèrement, mon âge qui commence à s'avancer, je suis de plus en plus fatigué et résigné. J'ai envie que ce film me fasse mentir et qu'il y ait des vraies solutions derrière. Peu importe qui gouverne notre pays, il faut trouver vraiment une solution pour qu'on vive tous ensemble, pour qu'on puisse dialoguer, trouver des solutions, remettre de la police de proximité s'il le faut. S'il vous plaît, les keufs, les lascars, les habitants, tous ces gens-là, tous ces dommages collatéraux, on est tous des humains. Et ce film nous met une droite bien violente pour nous le rappeler encore une fois. Il n'est jamais trop tard, il faut repenser nos politiques publiques. À nos chers politiciens qui sont élus pour nous représenter, il faut apprendre à réécouter vos citoyens. Apprendre à entendre les peurs de votre électorat sur toutes nos questions de société, que ça concerne l'immigration, que ça concerne les plus démunis, que ça concerne l'habitat, que ça concerne l'accès à l'emploi, le scolaire, le médical. Le chantier est vaste, s'entendre, à se donner la contradiction dans le respect, à avancer notre société et l'époque dans laquelle on vit. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos héritiers? Le jusqu'ici tout va bien à bon dos, à un moment il faut crever l'abcès, il faut couper le fil de la haine et tous ensemble se mettre autour d'une table et progresser. Je veux pas dire que rien n'est fait, il y a des actions mais on n'en fait pas assez. Do it! Bravo à Lajli, bravo à ce magnifique casting, un film poignant, un film violent qui va imprégner tout ton être, un vrai film à voir au cinoche, qui nous met dans le réel, avec force et robustesse, film qui parle de la banlieue de manière crue, sans prendre de gants. Elle nous met dans une réalité qui est morbide, un film aussi courageux parce qu'il va faire polémique, mais c'est un film aussi qui va permettre de parler de la banlieue au-delà des faits divers de manière artistique. Un film qui peut-être enfin apportera des solutions pour ces quartiers. Film sous haute tension, un film percutant qui va au-delà de ses cases, au-delà du stéréotype, un Lajli qui sait parfaitement filmer son environnement, mettre en valeur ses acteurs, un film qui marquera cette année 2019. Terminus pour Les Misérables, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires, ta fidélité à toute épreuve, je t'envoie un magnifique peace and love, aime ton prochain mon pote. T'auras jamais l'esprit bac toi. Parce que je joue pas au cow-boy. Ce que t'as pas compris c'est que justement on joue pas nous.